Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. À Cannes 2023, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, après avoir visité les villes de Yamoussoukro-Bouaké, s'est rendu à Kourougou. Le Premier ministre a également visité les installations sportives de San Pedro, la quatrième ville de l'intérieur du pays, retenue pour les matchs de poule. Robert Begré-Mambé se réjouit de la qualité des infrastructures. Après sa visite, il se dit rassuré quant à la bonne organisation de la Cannes de l'hospitalité. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Adama Diawara, est à l'invité de la première édition des rendez-vous, des grands rendez-vous des générations gagnantes. Un thème retenu pour cette première édition 2023, année de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Quelle contribution pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique? Le reportage est signé Juliette Ouéa. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, premier invité des grands rendez-vous de génération gagnante. Pendant environ 2 heures d'horloge, le professeur Adama Diawara a expliqué les réformes, infrastructures et actions réalisées en 2023 en faveur des jeunes, notamment les étudiants. Tout ce qu'on fait au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de façon directe ou indirecte, ça intéresse les jeunes. Quel est le taux d'exécution de notre budget? Quel est le taux de réalisation des indicateurs de performance que nous avons dans le sous-secteur? Sur les 2 volets, on a plus de 80%. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a également jeté un œil sur la violence en milieu universitaire et annoncé des solutions. Nous avons mis en place le comité de dialogue permanent entre le ministère et les structures étudiantines, syndicales comme non syndicales. Et on essaie de faire en sorte que les réunions de ce comité de dialogue permanent soient les plus fréquentes possibles. Nous essayons de leur expliquer ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. On essaie de les éduquer en notre façon. La Côte d'Ivoire, 4e pays ouest-africain, a signé officiellement le statut national de l'étudiant entrepreneur. Le ministre Adama Diawara a exhorté les apprenants à développer l'esprit d'entreprise. Cela suppose un financement et nous sommes actuellement en discussion avec le ministère de la promotion de la jeunesse pour qu'un dispositif soit mis en place pour le financement de ces idées-projets. Donc ne vous en faites pas, tout sera mis en place pour que les idées les plus lumineuses puissent être financées. Les grands rendez-vous est une tribune mensuelle de génération gagnante, mouvement citoyen créé en décembre 2017 et faisant la promotion des actions gouvernementales en Côte d'Ivoire. Et sachez également que la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, la SODEMI, et les sociétés coopératives simplifiées ont signé récemment une convention d'encadrement des exploitants miniers de diamants de Séguéla. Cette convention vise à soutenir techniquement les coopératives pour la relance des activités diamantifères. Dans l'actualité internationale du côté de la Somalie multiplie les actions pour faire annuler le mémorandum d'entente entre le Somaliland et l'Éthiopie. Hier samedi, le président Hassan Sheikh Mohamud a signé un projet de loi qui, dans la forme, annule cet accord, qui prévoit à terme un bail exclusif sur la mer pour une durée de 50 ans à Addis Abeba. Notons également que cet accord, qui doit encore être finalisé, devrait permettre à l'Éthiopie de bénéficier de 20 km de terre le long de la côte du Somaliland, dans le golfe d'Aden, via le port de Berbera. Et toujours dans l'actualité internationale du côté des États-Unis, à présidentielle 2024, donc dans ce pays, l'ex-président américain Donald Trump a décidé de se rendre en avance dans l'État de l'Iowa où il procédera au lancement officiel de sa campagne pour la primaire républicaine à l'élection présidentielle américaine. Cette primaire républicaine se tiendra le 15 janvier. Donald Trump a organisé 2 meetings ce week-end donc dans cet État. L'ancien président a assuré qu'il gagnerait à nouveau pour la 3e fois. Donald Trump, qui n'a jamais concédé sa défaite de 2020, il s'en est violemment pris au président américain actuel Joe Biden au cours de ses différents meetings. Et puis dans le cadre du magazine de ce dimanche à 13h, nous recevrons le directeur général de l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes, Fabrice Koulibaly. Avec lui, nous parlerons de bilan et de perspectives en termes de projets d'infrastructures routières engagés par l'État de Côte d'Ivoire et l'action menée par l'AGEROUTE en sa qualité de maître d'ouvrage délégué des grands travaux routiers. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.